Salut les gars, vous êtes sur House of Dana, la mode disco responsable. Et pour ceux qui me connaîtraient toujours pas, Dana, c'est moi. J'en profite pour vous dire que House of Dana, c'est un média. Il y a un compte Insta, il y a cette chaîne YouTube, il y a un site internet, houseofdana.com. Et sur toutes ces plateformes, je décrypte les phénomènes de mode avec un œil historique, sociologique, et je fais des blagues. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir avec moi le défilé Louis Vuitton automne-hiver 2021 par Nicolas Ghesquière. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vous montrerai mes 6 looks préférés et je vous ferai une petite synthèse de tout ça. Je précise que vous pourrez retrouver la vidéo du défilé dans ma description. C'est parti! Ok, on est au Louvre, hein. Comme d'habitude chez Vuitton qui défile tout le temps au Louvre, un peu comme Chanel qui est tout le temps au Grand Palais en général. Voilà, donc on est au Louvre, dans les galeries du Louvre. Je vais profiter de ce petit plan qui va être long, je pense, pour faire une petite intro sur Nicolas Ghesquière. Mais qui est-il? Ça fait 8 ans qu'il est à la DA du prêt-à-porter femme de Vuitton. Avant, il était chez Balenciaga. Avant lui, c'est Marc Jacobs qui est arrivé en 98. Et avant Marc Jacobs, il n'y avait personne. Parce que Vuitton, c'était que de la maroquinerie. En fait, c'est un maletier qui existe depuis la fin du 19e siècle. Et voilà, il y a eu une petite transformation grâce à notre ami Bernard Arnault en 98. Ils ont lancé le prêt-à. Et aujourd'hui, chez l'homme, parce qu'il y a de l'homme aussi, c'est Virgil Abloh. On y va. Ouh, mais c'est du Daft. Il y a du budget chez Vuitton, as you know. D'accord, on est dans la galerie Michel-Ange, je pense. Parce que j'ai la carte, bitch, figure-toi. Pourquoi le premier look est important? Parce qu'il donne un indice. Il est censé en révéler pas mal sur ce qu'on va voir, notamment en termes de silhouette, de gamme et d'esprit. Donc là, pour l'instant, on est dans du Ghesquière dans le texte, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a ce qu'on appelle du layering. C'est de la superposition de vêtements. Ghesquière le fait beaucoup. Un gros travail sur les vestes chez Vuitton, entre autres. Je pense qu'on va le voir là, au fur et à mesure. Donc là, on est sur du layering des familles, sachant que la veste est plutôt dans un esprit cocon. Ça m'a l'air d'être une veste assez future wear. Ghesquière étant un fan de science-fiction, très turfu sur les grosses pièces. Ce qui est intéressant aussi, c'est le torse qui m'a l'air assez long, qui est quand même beaucoup plus bas que la taille, et cette jupe qui bouillonne au niveau des genoux, et ces grandes bottes qui sont assez molles. Voilà, pour l'instant, c'est tout ce que je peux dire sur le premier look. Ça m'a l'air suffisant, on va voir ce qui se passe. Voilà, c'est ça. La jupe est bouillonnée. C'est une espèce de sweat de maille et on est dans une veste très taken. Il y a plein d'empiècements au niveau de la veste, ici aussi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est plein de matières différentes, de textures différentes, d'imprimés qui sont montés les uns sur les autres et qui créent au final une pièce complète. Voilà, je sais pas très bien ce qui se passe au niveau des jambes. C'est très blanc, monochrome, ça fait un peu robot. Ça marcherait avec Daft éventuellement. Le côté statue qui entoure ces jeunes personnes. On va le voir certainement de plus près. Un film bien réalisé, ça fait plaisir. On ne voit pas de plus près. Bon, ok, monochrome en bas. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois de plus, on est sur une veste technique. Et j'ai l'impression, je vais repartir un petit peu en arrière, qu'il y a une sorte de tunique qui m'a l'air brodée. Façon mosaïque byzantine. C'est très beau ça, notamment. Là, je pense qu'il va y avoir beaucoup de savoir-faire des ateliers Louis Vuitton, ce qui fait toujours plaisir, notamment sur cette broderie qui fait très mosaïque gréco-romaine, je dirais même limite Byzance, mais j'ai un petit doute. On a le passé sur la tunique, qui est en écho avec le décor de la galerie Michel-Ange, et en même temps, cette veste qui m'a l'air d'être en néoprène ou je sais pas quoi, hyper turfu, hyper workwear, Décathlon en chair, quoi. Nice. Ah, et le petit sac, je pense qu'on va aller voir après les sacs, c'est intéressant, il y avait un visage façon statue grecque, statue romaine. Là, pareil, hein, il y a beaucoup de choses à dire sur Vuitton, donc je vais essayer d'être assez claire. Ça m'intéresse pas trop en bas. Là, on a une espèce de blazer classique, un peu déstructuré, mais en dessous, ce qui était chouette, c'était cette tunique qui était très brodée, comme tout à l'heure. Ouh, ah, toi, je t'aime. Je t'aime tellement. Reviens. D'accord, il y avait cette jupe, encore une fois, bouillonnée en tulle qui m'a l'air un peu citron. Et ce qui est intéressant, c'est une fois de plus la tunique. Est-ce que c'est pas du lurex?
certainement, mais qui reprend des motifs en fait typiques de la Grèce antique comme on se l'imagine, en tout cas, comme on voit sur les frises, etc. Et là, on a ce blouson en plusieurs matières différentes, qui a la croisée du perf, du bomber, je sais pas trop, qui a ses pattes façon militaire sur les épaules. D'ailleurs, il y en a plein cette saison, que ce soit chez Balmain, chez Chanel, partout. Il y a 2-3 matières, je pense, puisqu'on est sur de la manche façon bomber satiné violet. J'adore, je trouve ça très beau et la balance des couleurs est magnifique. Damn, Nicolas! C'est très fort, ça aussi. Ils sont... Alors... Certains vont se dire qu'est-ce que c'est que ce truc. Il faut savoir que Nicolas Ghesquière, il travaille beaucoup des nouvelles silhouettes possibles, c'est-à-dire des nouvelles lignes. Là, une fois de plus, on voit, comme depuis le début, que la taille est très basse. Je pense que ça va surtout aux personnes qui sont grandes, hein, parce que sinon ça va te faire des mini-jambes. Et puis ce que je trouve très chouette, c'est toujours ce travail sur les grosses pièces, c'est-à-dire tout ce qui est manteau et veste. Et là, il y avait ce pattern, cet imprimé, qui reprend une fois de plus des visages de la Grèce antique, de la Rome antique, enfin très statuaire finalement. Toi aussi je t'aime. Ouh là là. Alors, très cocon sur ce bomber-là, qui m'a l'air d'être une espèce de moumoute ou de... je sais pas. C'est assez chouette. Et pareil, donc cet imprimé grec antique. En dessous, la tunique qui est brodée, comme je vous le disais tout à l'heure, façon mosaïque. C'est hyper intéressant. Là, on a changé d'esprit. C'était très cocon, je vois pas trop ce que ça va faire là. Là, c'est plus intéressant parce que ça revient un petit peu aux premières silhouettes. En fait, ce qui est fort chez Ghesquière, c'est qu'il arrive à décliner, à tirer le fil de sa silhouette principale sur 60 looks. C'est comme s'il pouvait le faire infiniment. Qu'il n'y avait pas de fin, qu'en fait ça pouvait être une collection qui pouvait durer 3 heures, quoi. Donc c'est ça que je trouve très fort. Ces sacs là sont assez dingues, hein, je dois dire, avec ces petites têtes. D'accord, donc là il est dans quelque chose d'encore plus cocon, toujours plus brodé en dessous. Ça j'aime beaucoup. Alors ça j'aime beaucoup, pourquoi? Parce que on est sur une veste très classique, un peu britannique d'ailleurs, hein, sur les bords, en tweed, presque 60, voilà. Par-dessus, il y a cette espèce de tunique brodée une fois de plus à l'antique. Donc en fait, il arrive à faire la synthèse de plusieurs époques tout en restant dans une ligne assez future wear. Et les vestes chez Vuitton, elles sont toujours... Et il y a une jupe boule, très 60 en dessous. Je pense qu'elles vont revenir. On les a déjà vues, car je parle. Ok, une version très cuir, pourquoi pas. Voilà, des jupes boules qui sont plutôt 60. C'est intéressant. Ok, qu'est-ce qui est intéressant là? Ça n'a pas l'air de grand chose et pourtant ça en dit beaucoup. On a 3 pièces principales qui sont superposées. Une veste sans manches, un peu façon gilet de sauvetage, etc. Donc une fois de plus dans du vêtement technique très contemporain. En dessous, il y a pareil cette espèce de grande maille très très longue qui a un jacquard antique qui reprend des motifs de l'Antiquité. Et encore en dessous, on a une jupe boule 60. Donc en fait, il fait des ponts. Il réussit à faire des ponts entre plein d'époques. Et ça, c'est super fort. C'est très fort. Et en fait, ça arrive dans une cohérence absolue par rapport au premier look et tout ce qui s'ensuit. Donc là, pareil, il y en a un deuxième qui est dans le même esprit. Ouais, c'est bien. Bon, les sacs, j'en parle pas trop parce que ce serait un autre sujet encore. Les bottes sont gueudins, hein, au passage. Je vous le dis... à titre informatif. Est-ce que c'est 2 pièces l'une sur l'autre ou est-ce que c'est une seule pièce qui serait une cape avec la partie la plus en arrière, vraiment un côté très tweed cap 60 et la partie à l'intérieur, pareil, ce côté un peu gilet de sauvetage qui flirte un peu avec des codes de saharienne et en même temps il y a des manches qui se trimballent, des manches noires. Donc, mais qui, à mon avis, sont les manches du gros pull qui est en dessous. C'est surprenant et c'est vachement bien fait. Et puis, hyper équilibré, donc très bien. Oui, voilà, je pense que c'était cette maille-là. Je vais faire pause. On a vu en dessous, un peu dans le même genre. Alors là, on a quoi? On a une grande maille, une espèce de tunique finalement, qui arrive presque mi-cuisse, avec plusieurs systèmes de manches et de poches. Ici, vous avez les manches principales noires qui ont des trous là, enfin des sorties en fait, au milieu et au bout de la manche. Et il y a aussi d'autres poches au niveau du bas-ventre de la tunique.
Donc il y a plein de possibilités pour ranger ses petites mains et ses petites affaires. J'adore pas les poches rondes là, mais bon, hein, on va pas commencer à chipoter. Donc c'est vraiment une espèce de vêtement versatile qui pourrait servir à plein de choses. On est quand même dans du contempo, comme on dit chez les connards. On est quand même dans un truc turfu, mais bon. D'accord, c'est un peu plus sage. Il propose des choses un petit peu plus faciles à porter, entre guillemets, même si tout est facile à porter en vérité. Sur le même principe, il y avait une espèce d'incrustation de dentelle à fleurs. Ah bah voilà, qu'on va revoir là sur la jupe. Le sac est fou. C'est marrant cette veste, on dirait une veste du tailleur bar de chez Dior. Mais pourquoi pas. Plus classique parce que Vuitton ils sont très très vestes, mais aussi vestes blazer, tailoring et compagnie, hein, pas que de la veste de gueudin. Ça j'adore, je veux, merci, au revoir. D'accord, là il y a un esprit un peu pyjama, un peu homeware. Je pense que c'est le confinement effect. Ils y vont tous de leur look un peu je chill dans mes fringues à 10 000 balles chez moi. Donc pourquoi pas, ça fait un peu homeware, pyjama. Bon, on s'éloigne peut-être un tout petit peu de ce qui se passait tout à l'heure, mais l'idée c'est de proposer un maximum d'options. Vous remarquerez ces gros manteaux, ces grosses pièces qui sont imprimées toujours avec ces visages gréco-romains. Ça ferait un peu Versace si j'avais envie de faire chier, mais ils n'ont pas l'apanage de l'Antiquité, j'ai envie de vous dire. C'est intéressant, c'est très fluide, hein. On voit que c'est porté, peut être porté par un homme ou une femme. Là pareil, même esprit. Très joli. D'accord, donc là on passe à autre chose, de la robe complètement brodée sur le devant, stop. La broderie, un espèce d'emplacement vraiment sur le devant. Il me semble que c'est un mélange de feuilles. Ça fait un peu les frises qu'on trouve en Pompéi, les feuilles qui sont derrière, et toujours cet esprit un peu mosaïque de l'Antiquité. Bon, j'ai dit Byzance, mais si ça se trouve pas du tout. Et une robe très simple, très 60 une fois de plus, un peu en A. Et bah là, pareil, en encore mieux. Oh là là, c'est très beau. Ah, c'est très joli. Le jaune, je suis pas dingue du jaune, mais le travail de broderie est vraiment très... Ok, là, je pense qu'on va avoir plein de robes brodées. Un petit peu des robes cocktail, finalement. Qui sont toutes dans la forme très 60. Là, vous voyez, il y a un soufflet au milieu, assez caractéristique. Et il y a des fils de lurex, il y a de la broderie. Et en même temps, là, il y a des manches avec un imprimé Louis Vuitton, donc qui ont dû être ajoutées à la fin. Et puis il décline un peu toute sa gamme, mais dans des broderies qui doivent être des sequins, des fils de lurex, du lamé. Ouh là là, les bottes, putain. Avec ces bottes, elles sont dingues. Voilà, donc il propose aussi tout en vestiaire un petit peu plus, je dirais, formel. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il mélange, là par exemple, c'est un caban plutôt très simple, entre guillemets, mais en tout cas classique, avec une robe très forte de cette collection-là. Pour montrer qu'il y a aussi, qu'on n'est pas obligé d'être en total look Pompéi pour être stylé. Voilà. Et ça, c'est pas mal. Sachez que Louis Vuitton est une des marques préférées de Brigitte Macron, bien sûr. Ok. Les vestes sont folles, hein. Toujours. Hein. Il y a un truc à avoir chez Vuitton, au-delà des sacs, c'est vraiment une veste, je pense. Ok, là, on a des robes beaucoup plus t-shirt, limite. T-shirt brodé, on est d'accord, hein. On n'est pas chez Uniqlo. Ça m'enjaille un peu moins, mais pourquoi pas. Alors ça, c'est Miss Vénère 2021. J'ai jamais vu une meuf aussi vénère de ma vie. Très jolie veste qui rappelle un peu la collection printemps-été précédente. Voilà. Là, il tire un peu le fil de tout ce qu'il peut proposer avec des vestes, je dirais un petit peu plus... Bon, là, clairement, plus business, plus blazer. C'est pas mal. Je suis pas non plus... Ah, et il y a du corsaire. Qu'est-ce qu'ils ont avec les corsaires, putain? C'est le comeback du corsaire. Il y en a chez Chanel aussi beaucoup depuis la saison encore d'avant. Je ne pense pas moins. Gros caban, très Vuitton, très joli. J'ai beaucoup de cabans jusqu'à hein. C'est son grand truc. Ok. Ouais. D'accord, là ça c'est chouette. Il fait ses blazers comme on a vu tout à l'heure, mais version col contrasté, avec voilà des imprimés antiques dessus. Il y a des jupes maintenant qui sont asymétriques, avec il me semble une espèce d'imprimé marbre, pour rappeler un petit peu eh bien, le lieu dans lequel ils sont. C'est intéressant.
Voilà, c'était pas non plus le truc le plus nécessaire de la Terre. On a changé de bottes, hein. Ouais, on est sur des bottes un peu plus spartiates, qui rappellent un peu un délire gladiateur, mais j'ai l'impression que c'est ce qui se passe là, sur ce qui va arriver. Ouais, montre, voilà. Je sais pas si vous avez vu Gladiator, mais en gros c'est ça, il y a de la petite jupette façon gladiateur, c'est intéressant. Ok, là on passe sur des doudounes, qui sont genre dingues. Moi je mets un truc comme ça, tu me vois plus, hein, terminé. Hein. Et toujours ces robes qui se finissent en... J'allais dire en franges, pas des franges, c'est des pans comme ça. Ok, là on a toutes les doudounes qui arrivent. Vous voyez ce travail de volume sur les épaules. Et là, de la petite robe sexy... Sexy Maximus. Ok. Ces imprimés sont incroyables, ça fait un peu hologramme en fait. Enfin, il y a vraiment une synthèse de future wear et d'identité, c'est hyper intéressant. C'est vraiment chouette. Ah, ça c'est la victoire de Samothrace. J'imagine que je ne vous apprends rien. Qu'est-ce qui se passe hein? Ok, salut à toi. Je pense que c'est la fin. Bon, bah à tout de suite pour mes 6 looks préférés et la conclusion. Alors, mon premier look préféré, c'est celui-là. C'est le look 5. Pourquoi? Déjà parce que j'adore la veste. C'est vraiment une veste hybride qui mélange plein de codes. Il y a du bomber, de la veste aviateur. Bomber, pourquoi? Au niveau des manches, qui sont certainement en nylon violet un peu électrique. Aviateur, plutôt sur le corps de la veste, le col, les pattes qui sont sur les épaules, qui font très militaire, et les poches plaquées. Il y a aussi 3 matières en contraste. Vous voyez, le col est différent du corps et, comme je dis tout à l'heure, est différent des manches. Et le détail, vous pouvez voir que le raccord entre la manche violette et le corps de la veste est marron et reprend certainement la matière du col. Donc ça, j'adore. Pourquoi j'aime aussi ce look? Notamment pour la tunique en lurex. C'est un gros clin d'œil à la galerie du Louvre dans laquelle le défilé est présenté. Et puis, de manière générale, je trouve qu'il y a une très bonne balance dans cette silhouette qui est la silhouette un peu fil rouge de tout le show, à savoir la taille très basse, la jupe qui bouillonne au niveau des genoux et ces bottes dingues compensées color block qu'on retrouve énormément. Mon deuxième look préféré, c'est le 11. Il est là. Pourquoi? Notamment à cause de cette veste qui fait très britannique, je trouve, en tweed. Hyper bien balancée, très classique et en même temps contrastée. Elle est hyper intéressante, associée une fois de plus à cette tunique brodée de motifs antiques. Et je trouve qu'avec ce petit sac façon pièce romaine, ça fonctionne à la perfection. Mon troisième look préféré, c'est le look 13. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment ces 3 pièces qui croisent 3 époques différentes sur un même look. On a une veste sans manches très contemporaine qui fait un peu gilet de sauvetage ou saharienne ou vêtements techniques, sur un pull au jacquard qui reprend des imprimés antiques, sur une jupe boule très 60s. Donc ça, je trouve que c'est une fusion de 3 époques qui est faite de manière très juste, vraiment parfaite. Mon quatrième look préféré, c'est le look 24. C'est une robe, gros crush sur la broderie. C'est une hyper belle démonstration du savoir-faire des ateliers Vuitton. Mon cinquième look préféré, c'est le 42. Pourquoi? Parce que on est dans de la gladiatrice, on va le mettre au féminin, du turfu, qu'on voit bien, ces énormes doudounes qu'il a créé Nicolas Ghesquière pour cette saison. Tout fonctionne à merveille, j'adore la jupe, j'adore l'imprimé, j'aime tout, j'achète. Et mon dernier look préféré, c'est le dernier look de cette collection, le look 45. C'est une robe, une fois de plus. Pareil, dans cet esprit gladiateur que je trouve hyper intéressant. J'aime beaucoup le print, façon antique, hologramme, et les bottes qui sont des espèces de spartiates revisitées. Alors en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Moi, j'ai adoré cette collection. Bon, il s'avère que je suis une grande fan de Nicolas Ghesquière, donc je ne sais pas si je suis hyper objective, mais en tout cas, je trouve que c'est une collection qui a été hyper réussie parce que il nous a proposé une fusion entre 3 époques. Ce que je trouve génial chez Nicolas Ghesquière, c'est que il est tout le temps dans la proposition, dans la recherche de silhouettes. Donc, t'aimes pas, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on peut pas lui reprocher. Il essaye toujours d'innover, de proposer des nouvelles choses, tout en étant quand même dans de l'héritage en termes d'histoire du costume et du vêtement. Ce qui est aussi intéressant chez Vuitton de manière générale, c'est que c'est une marque qui n'a pas de passé couture. C'est-à-dire que, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est à la base un maroquinier, un maletier,
Et la marque a commencé à faire du prêt-à-porter en 98. Donc, mis à part l'héritage de Marc Jacobs, Ghesquière, il croule pas, en fait, sous la figure d'un père fondateur, comme pourrait le vivre éventuellement Olivier Roustan chez Balmain, ou Demna Gvasalia chez Balenciaga. On est quelque part dans la marque de Nicolas Ghesquière. Ce qu'on voit depuis 8 ans, c'est surtout l'histoire de la couture de Nicolas Ghesquière. Chez Louis Vuitton, finalement, c'est un peu sa marque à lui. Il en fait un peu ce qu'il veut. Je sais pas, je m'avance peut-être. Si toutefois il changeait de maison, il y aurait toujours ces codes qui lui sont très 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 propres. En tout cas, on est dans une collection comme d'habitude hyper impactante, hyper forte visuellement, hyper graphique. Au niveau de l'editing, tout est très équilibré. Alors cette saison, il y a beaucoup de couleurs. Il y a ce print qui est très 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 fort, qui a certainement été fait en collaboration avec un artiste que je ne connais pas, mais que je vais découvrir de ce pas. C'est très fort, c'est très puissant. On s'ennuie pas quand on regarde une collection Vuitton. Après, on n'aime pas, ça c'est autre chose. Mais Ghesquière, il a ce truc qui fait qu'il marque. Et en même temps, il y a beaucoup de propositions qui font que, finalement, quand on prend des pièces les unes séparées des autres, on peut y trouver son bonheur malgré tout. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager de toutes parts, à vous abonner évidemment à cette chaîne YouTube, et puis à faire un tour sur mes autres réseaux sociaux, notamment mon compte Insta sur lequel je suis hyper active, et mon site, houseofdana.com, qui fourmille d'articles disco-responsables. Voilà, pourquoi je suis étonnée comme ça. Bref. Allez, je vous fais des bisous. Ciao.